Plant, start-up de l'agritech, suscite beaucoup d'espoir parce qu'elle répond à des enjeux d'ampleur mondiale. En effet, 2023 a été enregistré comme l'année la plus chaude de l'histoire. On anticipe une sécheresse des sols 2 fois plus importante d'ici 2050 que sur la période 1976-2005. La question des ressources hydriques est cruciale. C'est précisément la question à laquelle s'attelle Jean-François Deschamps, CEO et cofondateur d'Illicit Plant. Jean-François Deschamps, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, pour un petit aperçu, vous avez commencé à créer des entreprises au début des années 2000 dans le domaine de la cybersécurité, Exaprobe, Exaprotect. Vous avez participé au développement international de la société Evadé Secure. Et puis, dans la Silicon Valley, vous avez eu des expériences très fructueuses, notamment sur LogLogic, donc aux États-Unis. Un entrepreneur, un serial entrepreneur qui, en 2017, investit dans Illicit Plant. Et aujourd'hui, vous alertez sur les sécheresses à répétition qui touchent les grands pays producteurs de céréales. Dans quelle mesure cela affecte la sécurité alimentaire, cette sécheresse ? Et ça va au-delà de la sécheresse, c'est vraiment le dérèglement climatique qui impacte directement les agriculteurs en créant de l'incertitude finalement chacune des saisons. Parce que quand même l'année 2023 était très chaude, si on regarde l'hiver 2023-2024, il y a eu beaucoup de pluie. Donc la sécheresse, c'est un élément un petit peu extrême. L'excès de pluie, de précipitation, c'est un autre élément. C'est tout cet ensemble-là que l'agriculteur et l'agriculture doivent faire face. Comment réagir face à ces changements climatiques ? Alors, c'est vrai qu'il y a les progrès de la génétique dans l'agriculture. Sur quel levier agissez-vous chez Illicit Plant ? Alors, la génétique, c'est bien sûr au niveau des semences, pour optimiser les semences avec différents types de technologies. Nous, on est plutôt sur l'expression naturelle de gènes qui sont dans la plante. Et l'idée, c'est de faire surexprimer des gènes par rapport à des situations de stress, en quelque sorte comme un petit peu un vaccin. C'est le même principe que le vaccin ou l'immunothérapie. On fait surexprimer des gènes qui vont permettre à la plante de mieux réagir face à ces périodes de stress. Quelles sont les solutions que vous avez mises au point chez Illicit Plant, plus précisément ? Alors nous, on s'est attaqué essentiellement aux grandes cultures, parce que l'agriculture, pour répondre à la question précédente également sur la sécurité alimentaire, les grandes cultures, c'est à peu près 50% des protéines consommées par les hommes directement ou indirectement à l'échelle mondiale. Et c'est 90% des surfaces agricoles. Donc si on veut réduire l'impact du changement climatique, il faut s'adresser aux grandes cultures. Et ces grandes cultures, elles sont soumises à des échanges mondiaux, donc une pression économique pour les agriculteurs. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? On parle de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 ans. Vous enregistrez une forte croissance ? J'enregistre une très forte croissance grâce à des autorisations de mise sur marché qu'on a eues en Europe fin 2023. Au Brésil début 2023 et aux États-Unis mi-2024. Donc on va pouvoir adresser sur les grandes cultures que nous adressons avec le blé, le maïs, le soja et d'autres cultures, plus de 300 millions d'hectares. Donc en effet, c'est des surfaces énormes. Alors, elles ne sont pas forcément toutes soumises à ces épisodes un petit peu extrêmes, mais c'est là l'enjeu de notre société, d'adresser toutes ces surfaces. Et tous les grands pays exportateurs sont concernés par ces problématiques, c'est-à-dire que vous avez un boulevard, un potentiel de croissance. Comment adoptez-vous, pratiquez-vous la stratégie à l'international ? Alors, la stratégie à l'international, elle passe en 1 par des autorisations réglementaires qui sont complexes à obtenir, et en 2 par un ciblage précis sur des zones où on sait que notre produit va délivrer une performance quasiment certaine. Donc là, par exemple, on s'est lancé en Europe, plutôt sur le bassin de la mer Noire, donc des pays comme l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, voire la Pologne. C'est pas forcément le plus facile pour une société de l'Europe de l'Ouest. Mais c'est là, et cette stratégie a parfaitement bien fonctionné, avec une adoption rapide dans ces pays-là, qui sont dès à présent des pays où on fait du business. Aujourd'hui, Illicit Plant est labellisé Lucie 26000. Qu'est-ce que ça signifie Alors c'est l'équivalent, le label français équivalent à la norme ISO 26000, qui est une norme RSE dans le domaine de la gouvernance des entreprises.
Alors, vous êtes distingué dans la catégorie Green Tech et mobilité par le trophée des futures licornes. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Les licornes, vous savez, c'est des prévisions futures, donc c'est déjà une superbe récompense pour toute l'équipe qui travaille depuis 7 ans sur ce projet-là. Mais ce que ça représente pour nous, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en nous sur la création de valeur. Et dans notre modèle économique, la création de valeur, on la reverse 3 fois plus aux agriculteurs. Et c'est les agriculteurs finalement qui en ont le plus besoin. Donc là, on va être très fiers, si nous devenons une licorne, de pouvoir reverser des montants très significatifs aux agriculteurs du monde entier pour qu'ils puissent faire face aux impacts du changement climatique. Parce que le manque d'eau, ça génère une baisse des rendements. C'est à ça qu'ils sont confrontés. Le manque d'eau, tout ce qui est un peu extrême climatique impacte, je dirais, les rendements. Donc c'est le manque d'eau, l'excès d'eau, les excès de température, tous des phénomènes que nous vivons et pour lesquels nos technologies sont adaptées. Encore un petit mot sur la création. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il a fallu un scientifique, un ingénieur agronome. Vous pouvez nous parler de la naissance d'Elicit Plante, d'autant plus que vous êtes situé, basé dans une ferme à Moulins-sur-Tardoire. Voilà, c'est vraiment dans le terroir français. Alors, ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est que ces molécules étaient connues depuis une trentaine d'années par les scientifiques, jamais utilisées en agriculture, provenant des plantes, les phytostérols. Olivier a découvert ça et il a découvert une formulation qui permet d'être applicable en plein champ. Et l'association avec Emmerich, qui dispose de cette ferme et qui a de très fortes compétences agricoles, bien entendu, agronomes, et également sur tous les stress des plantes et particulièrement le stress hydrique, nous a permis d'optimiser finalement ces produits que nous avons et qui sont des produits qualifiés de premium par les gens qui les utilisent et qui les distribuent. Et ben voilà, bravo pour cette innovation française à portée mondiale. La France est quand même le premier producteur agricole de l'Union européenne, hein, représentant à elle seule une production de 88 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une entreprise à impact. Si on parle d'Elicit Plante, vous pouvez effectivement faire levier en France et à l'international. C'est bien là notre stratégie. Merci beaucoup Jean-François Fabienne Deschamps d'avoir bien voulu nous donner cette interview à l'occasion de ce prix qui distingue Elicit Plante dans la catégorie Green Tech et Mobilité. Bravo. Merci.